Yo, aujourd'hui, normalement, on est le jour 184. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas, en fait. Bon, bref, voilà. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. Parce que ça fait 3 jours que je n'ai pas filmé depuis le vendredi. Donc, voilà. Déjà, il est midi 56, donc bientôt 13 heures. Et je me suis réveillé il y a, allez, 10-15 minutes. Ouais, 15 minutes environ. Parce que, bah, déjà, je suis resté éveillé. Et pas pour les bonnes raisons. Ensuite, aux environs de 4 heures, vous allez rigoler, mais je suis allé faire du vélo. Je suis sorti, je suis allé faire du vélo. C'est la première fois, c'est pas la première fois que je faisais du vélo, mais c'est la première fois, en guillemets, que je faisais vraiment du vélo. Parce que je sais toujours pas faire de vélo. Me suis essayé aujourd'hui, je m'en suis pas trop mal sorti. C'était plutôt cool. Donc, je suis sorti 4 heures, je suis rentré aux environs de 4h50, presque 5 heures. Ensuite, j'ai pris ma douche. Je suis venu m'asseoir là pour bosser sur comment dirais-je, le modèle N1, enfin le modèle N1 est plutôt l'automatisation N1 que je dois faire pour présenter durant les appels de vente. Et c'est quelque chose que j'ai dormi là-dessus. De base, le truc serait déjà fait. Et là, normalement, c'était les appels de vente. Parce que là, dites-vous qu'il y a des messages pour les appels de vente. Il y a des personnes qui sont prêtes à rentrer en appel de vente là maintenant. Et voilà. Le dimanche, par exemple, hier, il y a. Non, c'est pas le dimanche, c'était le samedi en plus de ça. Il y a un prospect qui m'a demandé si il voulait un appel de vente, mais que le samedi ou le dimanche. Bon, évidemment, j'ai pas répondu. Le pire, c'est que j'ai pas répondu. Ils m'ont envoyé le message samedi, on est lundi et j'ai toujours pas répondu au message. Ce qui ça fait peut-être depuis hier, je crois que je ne sais pas connecté. J'ai près de, je sais pas, 5. Bon, j'ai 13 notifications. Dans les 13, je pense doit y avoir 4 ou 5 messages. Donc, voilà. Donc, bon, voilà. Pour ce qui est de l'automatisation que j'ai tantôt fait jusqu'aux environs de. J'ai dit 9 heures alors que c'était 7 heures même de base. Parce que je suis allé me coucher à 7 heures. Donc, j'ai commencé à bosser. C'est 37 heures, je suis allé me recoucher. Voilà. Parce que j'ai pas dormi vu que j'ai fait une nuit blanche, pardon. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. De base, si on enlève ça, ça c'est ce que j'espère qu'on puisse. Voilà, ok. Attendez, ok, voilà. Donc, si on enlève la partie agent, de base, là c'est le code que ChatGPT m'a donné. Ok, donc comment dirais-je? Oui, le code JSON que ChatGPT m'a donné. Et puis, bon, il y a plein de trucs qui ne sont pas cohérents. Donc, j'ai ajouté moi-même l'AI agent. Donc, en gros, si j'en déduis ce que ChatGPT m'a donné, c'est en gros, il y a une réponse, donc il check s'il y a une réponse ou non. Ensuite, il regarde, je sais pas, dans un tableau, dans un tableau Notion, je sais pas même le tableau. Bon, bref, on va parler de ça après. Ensuite, il vérifie s'il y a eu des follow-up, donc s'il n'y a pas eu de follow-up ou s'il y a eu des follow-up. Ensuite, il envoie un message. S'il n'y a pas eu de follow-up, normalement, il envoie un message. Il envoie un message. De base, c'était WhatsApp ici, mais voilà, j'ai un email juste pour faire le test. Ensuite, il attend 24 heures et puis il update. Donc, en gros, ça, c'est le système. C'est le système de follow-up qui sera dans le système de prospection en ligne pour les architectes et tout. Donc, vu que je ne peux pas montrer tout le système non plus durant les appels de vente, donc ChatGPT m'a demandé. De base, c'est ce que j'ai pensé aussi, mais j'ai discuté de ça pardon, avec ChatGPT et évidemment, la meilleure solution, c'était de montrer la partie la plus visuelle, parce qu'il y a plein de parties qui ne sont pas forcément visuelles. Donc, décider de montrer la partie la plus visuelle en démo pendant le sales call. Et puis, voilà. Donc, on est parti sur cette partie, la partie de relance automatique. Donc, on va faire le sales call, on va poser les questions, on va faire la découverte, on va faire ce genre de choses. Et arrivé à un moment, on va montrer cette démo-là. Et puis, voilà, c'est aussi simple que ça. Mais pour ça, il faudrait déjà que j'arrive à la faire fonctionner. Parce que mine de rien, là, je suis perdu. C'est justement pour ça que je suis allé me coucher même de base. Je suis perdu parce que j'y connais rien moi. Donc voilà. Je dois faire marcher ça. Et puis commencer les sales calls. Là actuellement, c'est que j'ai pas envie de prendre des appels de vente. Et puis j'aurais pas fait de. Et puis je me serais pas préparé, ça ne sert à rien.
certes, c'est le temps qui est en train de passer aujourd'hui. On dit c'est la dernière semaine pour faire des appels de vente. Mais voilà, je pourrais pas. J'ai pas. Comment dirais-je? C'est pas comme si j'avais le choix non plus. Donc, alors on va faire avec, c'est aussi simple que ça. Je dois terminer ça. Je vais mettre en attente beaucoup de prospects. Donc pour l'instant, je pense qu'il y en a une, deux, trois. Ouais, il y en a trois. Et puis il y en a un qui va demander un loom. Donc il y a trois prospects en attente. Il n'y a même pas trois prospects. En plus, ça c'est les nouveaux trois prospects. Maintenant, il y a des prospects que je devais contacter. Mais je ne les ai pas fait. Donc il y a environ, je pense, 6-7 prospects pour des appels de vente que je dois citer les appels de vente, comment dirais-je, que je dois booker les appels de vente avec eux, que je dois booker une date pour les appels de vente avec eux. Donc 6-7 prospects pour des appels de vente. Et puis là aujourd'hui, il y a un loom que je dois envoyer il y a une personne qui m'a répondu pour un loom, donc il y a un loom que je dois envoyer. Et puis ça s'arrête là, c'est tout. Donc je dois faire ça. C'est plus compliqué que prévu. C'est chiant certes, mais c'est vraiment compliqué. Et je dois gérer ça et puis c'est tout. Donc la journée, je pense que ce sera ça en priorité. Gérer ça. Et peut-être même ne même pas aller sur LinkedIn, ce qui serait peut-être une erreur, je sais. Mais voilà. Si je n'avais pas dormi dessus, j'aurais déjà terminé actuellement. J'aurais déjà même mon appel de vente là. Actuellement, je suis en train de parler. Donc voilà. Compliqué un peu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, let's go, je dois bosser dessus. Donc, je pense que ça va me prendre toute la journée jusqu'à ce que j'arrive à faire fonctionner ça. Et pas de prospection aujourd'hui. Je veux même pas rentrer sur LinkedIn parce que voilà. Même pas que j'ai peur ou quoi que ce soit, mais juste me dire ça sert à rien de vouloir céder des appels de vente alors que je ne suis pas préparé, tu vois. Et c'est comme venir à un examen en n'ayant pas bossé et partir en freestyle, ça marche pas. Littéralement, c'est des millions, des millions, n'importe quoi, des milliers d'euros qui sont en jeu. Donc, un système à potentiellement 4 000 euros. Ah oui, j'ai décidé aussi de augmenter les prix à 4 000 euros. Donc, pendant l'appel de vente, c'est ce que je vais dire, 4 000 euros. Donc, ce qui fait environ 2,5 millions. Ouais, 2,5 millions. Vu le résultat, vu les prospects que ça va apporter. Parce que, en fait, le système que j'ai décidé comment dirais-je, d'implémenter chez ces entreprises, en fait, c'est un système que j'utilise, mais à part la relance, c'est un système que j'utilise pour scraper les prospects. C'est comme ça que je les ai trouvés, c'est comme ça aussi que je les ai contactés. Donc, je vais utiliser le même système que j'ai utilisé pour les contacter. Donc, Apollo, LinkedIn message, prospection, pour contacter leurs prospects, eux, dont les agents immobiliers, ce genre de choses. Et je suis à 100% sûr que ça va rapporter des résultats. Donc, voilà, c'est tout. Donc, je dois bosser sur ça toute la journée. Puis, je pense qu'on se revoit aux horaires de 17-18 heures pour le topo. Et puis, c'est tout. Donc, voilà, à plus.